birthday bitch. Hey, 3 times for the birthday bitch. Hey, fuck it up and did his birthday bitch. Fuck it up if it's your birthday bitch. Fuck it up if it's your birthday bitch. Fuck it up if it's your birthday bitch. And it's your birthday. It's my birthday. Ah, Seigneur, je suis de trop bonne humeur. Je suis de trop bonne humeur, comme vous pouvez le voir, parce que aujourd'hui c'est mon anniversaire. Aujourd'hui j'ai 25 ans. 25 ans. Et aussi je suis trop contente parce que vous vous rendez compte que ça fait quand même 10 mois, 10 bons mois que j'ai pas posté de vidéo. Pour ça, putain, j'ai l'impression que toutes mes vidéos, franchement, à force de regarder toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube, j'ai l'impression que la majorité de mes vidéos commencent avec je m'excuse pour mon absence, etc. Mais là, je vais pas m'excuser de mon absence, c'est tout simplement parce que j'ai jugé revenir quand le moment serait propice pour moi. Et je trouve qu'aujourd'hui, mon anniversaire, confiné, 25 ans et confiné, comme le dit le titre, clairement, pour avoir l'impression de célébrer un peu tout ça, je me suis dit, allez, une petite vidéo pour faire le bilan. C'est vrai que celles qui me suivent sur Instagram, vous voyez, je suis plutôt présente sur Instagram, mais c'est vrai que pour toutes celles qui me suivent du coup sur la chaîne YouTube, ça fait 10 mois que j'ai pas posté en fait, tout simplement. Donc merci quand même à toutes celles qui sont toujours là, qui sont toujours présentes, parce que clairement sans vous, je ne serais pas revenue en fait, tout simplement. Bref. Écoutez, j'ai noté tout ce que j'avais à dire sur le téléphone et même sur un carnet, parce que je me connais, je sais qu'après ça part dans tous les sens, et je me suis dit voilà, on revient, faut que les choses elles aient changé. Meuf, maintenant t'as 25 ans, c'est plus les conneries d'avant là. Il faut s'organiser, il faut se... Voilà. Donc je vais essayer d'être organisée au mieux. Et parce que cette vidéo, comme son titre l'indique, c'est un bilan. 25 ans, je trouve que c'est un âge hyper important, c'est un quart de siècle. Déjà, avant de commencer de faire le bilan sur tous ces 10 mois qui sont passés et sur tout ce qui s'est passé dans ma vie, etc., je voudrais juste faire une petite analyse, vous partager mon état d'esprit aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, je suis heureuse. J'ai 25 ans, je suis confinée, mais je suis heureuse. Mon état d'esprit actuel, c'est oui, j'ai 25 ans. Dans ma tête, à 25 ans, ma vie ne ressemble pas actuellement à ce que j'aurais espéré qu'elle ressemble. Mais bizarrement, je suis heureuse et je suis en paix avec cette situation. Donc voilà, c'est mon anniversaire, j'ai 25 ans, je suis de retour sur YouTube. C'est parti pour le bilan. Wouhou! Alors, pour faire une petite rétrospective, parce que comme je disais, ça fait 10 mois que j'ai pas posté, et en 10 mois, il s'en est passé des choses dans ma vie. Même si vous avez pu un peu le voir pour celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai pas vraiment tout donné. Excusez-moi, attendez, il fait trop chaud. Donc oui, petite rétrospective sur mon année 2019, sur ma situation professionnelle, ma situation sentimentale si vous voulez, etc. Donc alors, on va commencer d'un point de vue professionnel. Et donc l'année dernière, j'ai eu mon diplôme. Diplômée master direction artistique digitale. Vous avez devant vous officiellement une directrice artistique. Amen. Your bitch is slaying. Voilà, première chose, j'ai été diplômée. Mais ce n'a pas été de tout repos. Mon année de master, ma dernière année de master 2, ça a été une année assez compliquée pour moi. Autant la première année s'est très bien passée, j'ai fini première de ma promotion. Autant la deuxième année ne s'est pas vraiment déroulée comme je l'espérais. Surtout pour moi qui ai eu certaines facilités tout au long de mon cursus scolaire. Ça a été un peu un coup pour moi en fait, tout simplement. Donc l'année a déjà débuté très mal parce que on nous a présenté le projet qu'on allait avoir pour la fin d'examen. En gros, le projet qui allait définir si on avait notre master ou pas. Et j'ai très mal encaissé le fait qu'on allait être noté sur un projet qu'on n'aurait même pas, entre guillemets... En gros, c'était un projet imposé. Du coup, j'ai eu du mal. Je me suis dit, ok, directrice artistique, quelque part, il y a une dimension assez artistique. J'aurais voulu pouvoir m'exprimer sans qu'on m'impose un sujet. Donc déjà, c'était du design social. Je ne vais pas rentrer dans les termes techniques parce que sinon la vidéo va être interminable. Mais design social, c'est-à-dire du design associatif. Donc on nous a imposé nos clients, c'était des associations. J'ai rien contre le social, j'ai rien contre l'associatif, mais je trouve que d'un point de vue créatif, tout de suite ça a cassé en fait ma vision créative. Donc déjà je suis partie début d'année, départ. Après voilà, les profs ont tendance à vous répéter que oui, voilà, vous avez l'impression au début, mais qu'il faut pas se fermer les portes parce que au cours de l'année, c'est justement ça va vous ouvrir des portes, ça va vous
vous amener à vous challenger, à bref, bla bla bla. No, 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 ça s'est vraiment pas passé comme prévu. J'ai vraiment eu une baisse de motivation comparée à la première année. J'allais plus souvent en cours, en plus du coup j'étais en alternance, j'aimais beaucoup ce que je faisais. Donc en fait j'ai commencé à prendre beaucoup plus goût à la vie d'entreprise en fait que les cours. Donc j'allais plus en cours, les semaines de cours c'était devenu des semaines où je faisais autre chose quoi, genre ou alors j'allais en cours 2 jours sur 5, ce genre de choses. Donc ça s'est un peu passé comme ça toute l'année. Et je l'ai un peu vécu toute seule parce que dans mon éducation, avec mes soeurs, on a grandi avec ma mère seule. Et ma mère nous a toujours éduqués de façon à ce qu'on soit débrouillard au maximum. Genre c'est vraiment quand je prends mon téléphone pour dire allô maman ça va pas, c'est que vraiment c'est la merde. Donc ma mère nous a pas habitués à cette façon de se plaindre ou d'appeler ou d'être appelé au secours dès que ça allait pas. Donc j'ai toujours eu cette tendance là à regarder les choses, vivre les choses personnellement. Donc je l'ai vraiment vécu toute seule. J'en ai pas forcément fait part plus que ça à ma famille. Déjà il fallait écrire un mémoire. Il y avait une première partie écrite qui était le mémoire et une deuxième partie où il fallait créer en fait un projet artistique pour une association. Donc déjà le mémoire ça a été très très dur, mais tant bien que mal, votre go a réussi à rendre un mémoire. J'ai eu 12 au mémoire. Connaissant mon cursus scolaire et tout, vraiment 12 c'est vraiment... au moins je l'avais rendu. Et à quelques semaines de l'examen de fin, baisse de motivation totale. J'étais, je vais pas dire déprimée parce que la dépression c'est vraiment une maladie, mais déprimée pas au sens maladif, mais vraiment genre je broyais du noir. Je voulais plus aller en cours, je voulais plus travailler, genre blank, genre j'ai fait un vide créatif. Je n'avais aucune idée, aucune motivation, rien. Et en fait, j'ai sombré vraiment dans ça et au lieu d'appeler là, toujours au lieu de lever la main et dire les gars, en fait, à ma mère ou à mes soeurs, j'ai besoin d'aide ou mes profs, j'ai laissé en fait couler, passer les semaines jusqu'à ce que je me retrouve la semaine de l'examen. J'avais toujours rien. J'allais en cours, je voyais tous mes collègues qui avaient leur projet, qui étaient motivés, qui imprimaient les trucs et tout. Et moi, I was like... j'ai rien du tout. Du coup, je me suis dit, la veille de l'examen, je me suis dit en fait, je vais pas me pointer à l'examen, ça sert à rien. J'ai rien à présenter. Voilà, j'étais vraiment démotivée au maximum du maximum. Et c'est vrai que ma famille, on nous a toujours éduqués dans ces moments où ça va mal, où ça va pas bien et tout, à confier au Seigneur parce que c'est le Seigneur en fait qui est notre roc et qui nous permet de nous relever en fait. Et même dans ça, j'étais tellement down que jusqu'au dernier moment, j'ai vraiment cru que j'allais y arriver par moi-même. À aucun moment, j'ai, en tant que bonne fille catholique, fait recours à l'appel du Seigneur en lui disant ok voilà Seigneur, tu m'as mise aujourd'hui, ces dernières années, tu m'as amené jusqu'ici, c'est pas pour m'abandonner. Non, c'est comme si j'avais plus aucune notion de Dieu, enfin vraiment j'étais vraiment dans un trou noir, vraiment, ça m'est jamais arrivé de toute ma vie. Donc me voilà à la veille de l'examen en disant bah je vais pas passer mon examen, donc je suis allée voir un conseillère pédagogique en me disant bah je suis désolée mais je ne passerai pas l'examen. Du coup elle a essayé tant bien que mal de me convaincre en me disant qu'il valait mieux que je me présente à l'examen parce que au moins faire acte de présence, je n'allais pas être disqualifiée, alors que si je ne venais pas du tout, bah j'allais pas... Enfin, on n'allait même pas me compter en fait, j'avais raté mon année d'office. Je suis rentrée chez moi et là je me suis rappelé que il existe... vous connaissez les situations où vous êtes dans la merde et puis là, vous vous rappelez qu'il y a Dieu, tout le monde se met à genoux, là, des prières sans fin. Bah oui, et là je me suis vraiment assise et j'ai dit, Seigneur, vraiment, tu m'as amené jusqu'ici. Je sais pas combien d'années d'études, combien de licences j'ai repris des années, j'ai fait des stages, entre temps j'ai fait des pauses, etc. pour arriver au point final et abandonner. En tant que fille de roi, en tant que fille de Dieu, je ne peux pas abandonner. Tu ne connais pas l'échec, donc tu ne peux pas me laisser échouer. Je sais que c'est la veille de l'examen, mais s'il te plaît, envoie-moi ton Esprit Saint qui m'inspire, qui m'aide à savoir quoi dire, quoi faire. Me voilà à minuit, à la veille de mon examen, prendre mon ordinateur, essayer de faire au moins quelque chose, d'avoir quelque chose à présenter. Je me suis dit, à défaut de présenter mon projet, je vais leur présenter mon mémoire et leur présenter ce que j'aurais voulu faire si j'avais fait mon projet. Et donc je me suis pointée le lendemain à l'examen. J'ai fait mon oral, littéralement j'ai craqué, j'ai fondu en larmes devant mes examinateurs. Pourquoi? Parce qu'au début, ma présentation s'est très mal passée, j'ai commencé à présenter, etc. comme je pouvais. Et au moment des questions, mon prof,
qui s'arrête et qui me dit mais en fait comment ça se fait que vous soyez la seule de votre classe, de votre promotion à pas avoir présenté un projet. Mais là, j'ai fondu en larmes. Je n'arrivais plus à parler, tellement je pleurais. En fait, je pense que c'était le poids de tout qui ressortait après tous ces mois où j'avais gardé. J'ai pleuré. Voilà, le jury a vraiment été très réceptif. Ils ont essayé de me poser des questions pour m'aider à pousser au maximum le projet, à l'exposer comme j'aurais voulu l'exposer et tout. Donc, je suis sortie de là en pleurs. Quelques semaines après, je reçois un mail de mon école qui me dit félicitations, machin, vous avez votre année. I was like, mais comment c'est possible? Et là, la secrétaire qui me dit, en fait, ils t'ont pas noté. Donc en gros, on a compté toutes tes notes de l'année, sachant que j'avais que des bêtes de notes toute l'année. Et en fait, ils t'ont noté. Il n'y avait pas du tout d'oral. Ce qui fait que j'ai eu mon année avec une bonne moyenne en fait. Alors, sachant que normalement j'aurais dû avoir un gros 0 pointé pour le plus gros coefficient. Les gars, les go, je sais pas, genre quand je vous dis que le Seigneur il est bon, il est miséricordieux et que même quand vous l'abandonnez, lui il est toujours là, il vous voit, il vous aime. Non franchement j'étais obligée de partager ça avec vous parce que c'est hyper important. Et ça m'a fait prendre conscience de à quel point, même quand on oublie, même quand on l'intègre pas dans nos combats quotidiens, il est là, il nous voit et il agit sur notre vie. Il fait preuve de miséricorde et il... Non, vraiment, j'ai pas les mots en fait pour vous faire part de ça. J'ai vraiment pas les mots et vraiment, je ne peux que dire vraiment merci. Merci au Seigneur. Et j'ai vraiment, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment été dans l'action de grâce en fait. Vraiment de me dire que voilà, même quand je l'abandonne, lui il ne nous abandonne jamais. Je vous dis, il ne nous abandonne jamais. Accrochez-vous au Seigneur. Hein? Toutes les futilités, les gars, les machins, même la famille, hein. Accrochez-vous au Seigneur parce qu'il n'y a rien de plus solide que lui vraiment. Tout ça pour dire qu'en fait le fait d'avoir eu mon master en fait c'est un miracle les gars, les go. Parce que je devrais même, à l'heure qu'il est là, je ne devrais même pas être, si les choses s'étaient passées comme elles devaient se passer, je ne devrais même pas être diplômée, je devrais reprendre mon année. Je voulais vraiment vous tenir dans les détails comment ça s'est passé, vous faire prendre conscience en fait que les choses ne se passent pas toujours comme prévu, mais le Seigneur, lui, il est toujours là. Il veille toujours à ce que son plan d'amour pour nous, là, il se réalise. Je suis trop. Jusqu'à maintenant, hein, ça va faire 1 an bientôt, en juillet. Je suis en action de grâce, toujours. Merci Seigneur, merci. Haute bénédiction, Andy's, qui après mon stage me propose un CDD, un contrat. Alors que j'étais dans la phase... je pensais que j'allais pas avoir mon diplôme. En plus j'étais en mode mon stage finit bientôt, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. Et là, avant même que je sache si j'allais avoir mon diplôme ou pas, Andy's m'avait proposé un contrat de 5 mois jusqu'à la fin de l'année. Genre mon contrat se finissait en juillet. Ils m'ont proposé un contrat de août à décembre. J'ai pas les mots. Bénédiction sur bénédiction. Pluie de bénédiction sur ta vie, mon enfant. Ça, c'était vraiment ça. Le Seigneur a voulu me montrer que toi, là, tu n'as pas voulu m'intégrer dans tes plans. Tiens, ouais, quoi qu'il, je vais t'intégrer dans mes plans. Donc voilà, votre go, officiellement diplômée. Je suis reconduite pour mon contrat d'alternance. Vous vous rendez même pas compte à quel point ça, dans un CV. Genre, j'ai fait une alternance et on m'a gardé après. Ça veut dire que, damn, la go était... efficace quoi, donc il fallait qu'on la garde. Mais le problème c'est qu'au bout d'un moment, plus la fin d'année arrivait, plus je me suis rendu compte que j'étais en train de péter les plombs. Parce que déjà toute cette année là c'était un peu passé mal. Et en plus de ça, après ça, j'ai enchaîné en fait, j'ai pas eu de vacances d'été. Après mon diplôme, j'ai directement enchaîné mon CDD. Donc j'ai passé toutes mes vacances à travailler. J'ai pas eu de moment en fait de pause où je me suis dit ok, souffle, maintenant que tu en as fini avec tes études, qu'est-ce que tu as envie de faire? Faire le point en fait tout simplement. Et c'est hyper important dans sa vie de faire le point de temps en temps. Parce que c'est vrai qu'on vit dans une société où tout va à 2 à l'heure, il faut toujours être au taquet, toujours tout et tout, mais on prend plus le temps de faire le point.
Et j'ai vraiment ressenti le contre-coup parce que plus la fin d'année arrivait et plus je pétais les plombs en fait, tout simplement. Même elles me disent que c'était censé se passer très bien, je supportais plus mon boulot. Et qui dit fin d'année dit que je devais rentrer au Bénin. Et en fait, vu que en plus mon contrat finissait en décembre, je me suis dit c'est parfait, mon contrat fini, je serai au chômage, autant rentrer. Donc dans ma tête c'était déjà décidé. Donc quand Anguise m'a dit qu'il voulait faire passer mon poste en CDI, étendre le contrat, j'ai dit non, sans même avoir besoin de réfléchir, parce que ça faisait déjà 2 ans que j'étais chez Andy, j'avais été en alternance, j'avais continué avec un CDD, je trouvais que j'avais déjà pris tout ce que j'avais à apprendre d'un point de vue professionnel, humainement, etc. J'avais besoin de voir autre chose, j'avais besoin de faire une pause, j'avais besoin de revoir ma famille, parce que ça faisait 1 an que j'avais pas vu ma mère, que j'avais pas vu ma soeur, mon neveu, donc j'avais vraiment besoin de cette pause-là pour souffler, faire le vide, me reconnecter avec le Seigneur, vraiment tout. Donc c'est là que j'ai décidé de faire un break de 2 mois. Donc pour celles et ceux qui m'ont suivi sur les réseaux, vous avez pu suivre un peu en live avec mes vlogs, etc. Tous les petits voyages, parce que du coup, comme c'était un break de 2 mois, j'en ai vraiment profité pour faire des voyages, vraiment genre prendre du temps pour moi, prendre du temps avec ma famille. Donc les premières semaines ont vraiment été intenses vu qu'il y a vrai Afro Nation. Et d'ailleurs pour celles qui n'ont pas encore vu, vous pouvez voir mon vlog Afro Nation en IGTV sur mon Instagram. Les premières semaines ont été dingue intenses, parce qu'en plus du coup j'ai une amie à moi qui est venue pour la première fois au Bénin. Donc ça a vraiment été un road trip pendant 1 semaine et demie. Une fois qu'elle est partie, bah ça a été le calme plat. Et c'est là que j'ai vraiment pris le temps déjà de me reposer, parce que je me suis rendu compte que j'étais fatiguée physiquement et moralement. En plus du coup, comme je suis dans le centre de ma mère, comment vous dire que c'était détox, vraiment j'ai fait toutes les détox, toutes les tisanes, tout ce qui est possible de faire pour le corps, là j'ai fait. Rien que le fait d'être avec ma famille et tout, ça m'a vraiment requinqué, ça m'a fait du bien. On avait prévu de faire des retraites, malheureusement on n'a pas pu faire les retraites qu'on voulait. J'en ai profité aussi pour vraiment d'un point de vue professionnel m'ouvrir le champ des possibles. J'ai collaboré avec pas mal de photographes, pas mal de créateurs. J'ai essayé de mettre en avant certains créateurs, vous allez voir sur ma page Instagram. Pas mal de contenu que j'ai créé tout au long de ces 2 mois. Vraiment essayer de redécouvrir mon pays. J'ai refait les classiques, Gambier, le Sud, Dassa, etc. Vraiment tout ça c'est des trucs que vous pouvez voir dans mes stories à la une Bénin sur Instagram, dans mes IGTV. Voilà, je vais vraiment passer dessus, mais vraiment ça m'a vraiment fait du bien ces 2 mois là. Et du coup, j'en ai aussi profité pour passer mon permis de choses que je devais faire depuis des années, mais que je n'avais pas le temps ou l'argent de faire. Donc je me suis dit, écoute, t'es au bled, t'as rien à faire, parce que du coup, au bout d'un moment, tous mes potes sont rentrés, donc clairement, je me faisais chier en fait. Mais du coup, c'était pas genre je me faisais chier dans un mauvais sens, c'était vraiment je me faisais chier, mais j'avais rien à faire, du coup je me reposais. Mais je me suis dit, bon, au bout d'un moment, faut que tu te lèves, faut que tu mettes à profit ce temps-là, ce temps libre que tu as. Donc j'ai passé mon permis. Et en vrai, j'ai passé mon permis en 1 mois, les gars. Genre même pas. Je me suis inscrite à l'auto-école le 20 janvier. Mon examen de fin, c'était le 24 février. Et j'ai eu l'examen de permis. Mais j'ai vraiment pu toucher du coup... Enfin, vraiment cette expérience d'auto-école et de permis et tout m'a vraiment permis de pouvoir toucher du bout du doigt, comme ça là. Ce que c'est que vivre au Bénin, les réalités que vit la jeunesse béninoise, parce que même si j'y ai grandi, en fait ça m'a vraiment fait prendre conscience du fait que j'étais vraiment dans une bulle. J'ai fait tout un post à propos de ça sur Instagram, allez voir, tout ça pour dire, allez voir mon Instagram les gars, pour ceux qui ne sont pas abonnés ou qui ne regardent pas mon Instagram, allez voir parce qu'il y a tout là-bas. Donc vraiment ça a vraiment été une prise de conscience ces 2 mois. En fait c'était vraiment la première fois où je vivais en tant que vraiment local, parce que même tout au long de mon enfance, j'ai toujours eu quelqu'un pour m'accompagner, pour m'aider. C'est aussi ça je vais pas dire le mauvais côté, mais en fait, grandir en Afrique étant dans une moyenne sociale assez aisée, je vais pas dire qu'on était riche non plus, mais on était aisé pour la moyenne de la population béninoise. Ça fait que du coup, on était vraiment dans une élite, dans une bulle en fait, et que on a toujours eu l'aide qu'il fallait pour faire les trucs administratifs et tout. Donc là c'était vraiment la première fois où je me suis gérée vraiment tout ça, parce que déjà de 1 ma mère elle avait plus mon temps. Gars, t'as 24 ans, clairement c'était pas ma mère qui allait m'aider à courir à droite à gauche.
Donc j'ai tout fait toute seule en fait, je prenais mon Zem. Pour ceux qui connaissent pas les Zemidjians, c'est les taxis moto. Si vous regardez mes vlogs que j'ai fait précédemment sur le Bénin et tout, vous allez voir c'est des taxis mais sur moto avec des espèces de vestes jaunes en fait tout simplement. Donc tous les jours je prenais mon Zem le matin à 8h pour aller faire le code, l'après-midi j'avais la conduite etc. Et j'ai vraiment été confrontée à ce que c'est que être un jeune béninois en fait au Bénin. Et déjà je me suis liée d'amitié avec des gens qui sont vraiment dans la réalité de ça, pas dans ma réalité à moi où tout allait pour le mieux et tout était un peu glissé, tu vois, j'avais mon chauffeur, j'avais les domestiques et tout. Là c'était vraiment genre, je me rendais compte des réalités de certains et tout, même quand je les entendais parler, la façon dont ils évaluent eux le prix des choses. Et moi, en plus moi du coup je revenais avec mes euros, du coup genre pour moi dans ma tête j'étais riche les gars, genre franchement. Vraiment, ça m'a vraiment permis d'avoir une prise de conscience en fait tout simplement positive et de me dire waouh mais en fait tu vivais dans un autre monde meuf. Échanger avec ces personnes là, ça a été une prise de conscience mais aussi de maturité sur le fait que j'étais vraiment une privilégiée. Et raison de plus pour rendre grâce encore plus au Seigneur et prendre en fait cette prise de conscience comme ok t'es une privilégiée, maintenant tu dois te donner les moyens, tu n'as pas d'excuses en fait pour ne pas y arriver, pour ne pas réussir. Ça a vraiment été un boost en fait, c'était vraiment ce dont j'avais besoin, surtout en prenant conscience de tout ce qui s'était passé cette dernière année où j'avais cette démotivation. Je me suis dit mais en fait t'as pas le droit d'être démotivé parce qu'il y en a, ils ont pas la chance que toi tu as de pouvoir être à l'autre bout du continent, d'avoir eu ces études là, d'avoir eu la chance de faire un bon master etc. Bref, donc vraiment t'as pas d'excuses, t'as pas d'excuses à avoir pour dire j'y arrive pas. Bref, j'ai aussi été confrontée aux réalités du pays aka la corruption, parce que tant bien que mal je voulais passer mon permis, je me suis dit parce que tout le monde s'amuse à payer son permis, non, moi je vais vraiment me donner les moyens parce que moi c'est pas permis de Bénin, parce que mon permis il fallait qu'ensuite, parce que depuis octobre 2019 la France n'accepte plus les permis béninois, on se demande pourquoi. Donc même si j'ai eu mon permis béninois, en fait là depuis que je suis rentrée il va falloir que je repasse en fait mon permis. Je vais faire passer mon permis en permis international et du coup pendant un an j'aurai le droit d'utiliser mon permis international, mais pendant ces un an là il faudra que je repasse le permis français ici, c'est-à-dire le code plus la conduite. Mais au moins j'ai eu la chance d'être dans une auto-école où ils accordaient beaucoup d'importance au code, donc j'ai vraiment eu un apprentissage du code vraiment carré où vraiment je connais mon code et pas que le code, enfin pas le code Malamala du Bénin, vraiment le code carré. Et la conduite, bon je me suis dit au moins j'ai déjà les bases. Donc bref, tout se passe pour le mieux, votre go se donne à fond, j'étais à fond, j'apprenais tous les jours. En fait, le lundi on a passé le code, mardi on avait les résultats du code et tous ceux qui avaient le code passaient la conduite, et si t'as pas ton code, bah en fait tu passes pas la conduite, genre t'as pas ton permis. Donc voilà, lundi le code se passe, avec mes collègues on était stressés, on se donne à fond et tout. Mardi les résultats, on a notre code, il faut passer à la conduite. Il faut savoir que le permis en fait au Bénin c'est pas comme en France, la conduite c'est pas genre en circulation, en fait c'est un circuit avec des plots et en fait t'as des manœuvres, notamment sortie de garage, demi-tour, marche arrière, créneau et rentrée de garage. On arrive, le jour du jury, c'était deux vieux croulants là. Pendant tout l'examen, je les observais. Les gars, ils avaient l'air un peu, genre c'était, genre chacun faisait comme il voulait. À un moment même, il y en a un des deux, il s'est levé, il a pris sa voiture, il est parti 5 minutes, il revient avec des bières. Le gars, il s'était posé dans sa voiture, il était comme ça, avec sa bière. Et soi-disant, il nous observait, il nous notait. Mais tous mes collègues étaient en mode non, t'inquiète pas, il note, non, t'inquiète pas, il regarde, ok, il n'y a pas de souci. Mon moment arrive, je passe, je nail ça. Bon, j'avoue, j'ai calé une fois, mais voilà, j'ai réussi tous mes trucs, mon créneau, nickel, mon demi-tour, nickel, mon garage, Mais bon, bref, le fait est qu'à la fin, mon moniteur, il était fier de moi et tout. Et là, au moment de partir, de tout remballer, notre moniteur nous dit qu'en gros, les examinateurs ont dit qu'il faut qu'on paye, sinon ils nous font tous échouer. I was like, is it a fucking joke? Genre, ils se foutent vraiment de la gueule du monde, quoi. J'ai tout fait pour ne pas payer ce putain de permis. Et là, aujourd'hui, je me suis donné les moyens, on a tout fait. Et là, j'étais en colère, quoi. Je me suis dit déjà, de vieux croulants, vous êtes là et vous demandez à des jeunes, parce que
il y avait que des jeunes, que des étudiants, que des jeunes qui essaient de se battre pour s'en sortir. Vous nous demandez, et en plus ils demandaient 10 000 francs par tête. 10 000 francs, si je vous le convertis en euros, ça vaut rien. Mais pour un béninois lambda, 10 000 francs, bien sûr que c'est beaucoup. De quoi on parle là, franchement? J'étais trop vénère, du coup, moi je commence à dire non, niet et tout. Et c'est là que tu te rends compte à quel point c'est tellement ancré dans la société, cette histoire de corruption. Du coup, tous mes collègues, ils avaient les pétoches, mais non, si on donne pas l'argent, ils vont nous faire rater. J'ai dit, mais les gars, vous vous rendez compte, on est 12. Rien que nous, on est 12, ils sont 2. Si on dit non et qu'on va les dénoncer, c'est notre parole contre la leur. 12 contre 2, forcément. Et c'est sûr qu'ils l'ont déjà fait à d'autres gens. Si on est les premiers à les dénoncer, si on est les premiers à se révolter, à dire non, forcément, genre, enfin, ok, ils nous feront échouer, mais c'est bizarre. Toute une promotion de 12 personnes qui échouent, à un moment, il faut se poser des questions. Bref, j'ai tout dit, votre go a tout dit, parler. Moi, on m'a tous regardé, oui, mais toi, tu viens de France avec tes idéologies. Toi, tu vas retourner en France. Là-bas, non, on est ici au Bénin encore. Machin, cacaca. Vu que j'étais pas toute seule dans le lot, je pouvais pas me permettre de juste dire fuck. Et puis voilà. Donc, au final, on a tous donné un peu ce qu'on pouvait. Moi, j'ai donné 1000 francs. Histoire de dire vraiment pour dire, je fais pas la rageuse. Mais j'étais en colère. Donc là, ils nous ont promis, vous êtes assurés d'avoir votre permis. Franchement les gars, jusqu'à aujourd'hui, je m'en remets pas. Je suis toujours autant en run. Et de base, je voulais les dénoncer parce qu'au Bénin, le président a mis en place un truc qui s'appelle la criette. C'est un numéro que tu peux appeler quand tu as été victime de corruption. J'ai voulu, mais tous mes collègues, pareil, on m'a redit la même chose. Non, toi tu viens de France, tu vas retourner dans ta France là-bas, nous tu vas nous laisser dans la merde. Du coup, ils m'ont tous en fait dissuadé, mais je me suis dit j'allais quand même vous en parler ici parce que ça a vraiment été, voilà, quand je vous dis que j'ai vraiment pris j'ai vraiment une prise de conscience et de me dire waouh, on n'a pas du tout les mêmes réalités quoi. Et vraiment, au-delà de ça, ces 2 mois m'ont aussi vraiment fait prendre conscience que malgré toute la volonté que je voulais de pouvoir rentrer, de pouvoir monter mon truc au Bénin, je pense que je ne suis pas prête à rentrer et que le Bénin n'est pas prêt pour moi. Ces 2 mois m'ont vraiment conforté dans ça, surtout vu le domaine dans lequel je travaille. Je dis pas que je le ferai pas, hein, mais je pense que actuellement l'état d'esprit dans lequel je suis et la mentalité dans laquelle je suis, d'avoir touché vraiment du doigt pendant 2 mois le monde administratif et le monde bureaucratique au Bénin, ça m'a dégoûté. Je peux pas. Pour le moment en tout cas, je pense que je vais faire mes expériences là où il faut que je les fasse. Je sais que sur le long terme j'y retournerai, je montrerai mon truc, mais pour le moment j'ai pas la patience. Ce n'est pas possible. Et à côté de ça, du coup j'ai dû faire mes papiers aussi. Carte d'identité, votre go elle arrive à la préfecture avec tous les trucs. Finalement on lui dit que non, en fait comme vous êtes française, il y a certains trucs, faut vous prouviez que vous avez une nationalité béninoise, bref des trucs. Sauf que moi je partais genre le week-end d'après, genre 3 jours après, et là out of nowhere il y a un gars qui vient me parler, qui me dit oui machin, qui m'escorte en mode de quoi vous avez besoin. Bref, le Seigneur a pu mettre sur ma route des gens qui ont su m'aider. Que ce soit mon DG, malgré tout le fait que oui, je peux le critiquer, dire il me draguait, sans lui, j'aurais pas passé mon permis. Et cette personne, pareil, que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, qui, j'étais à la préfecture toute seule en train de faire la queue, qui vient m'aborder, qui me fait passer dans tout le monde. I was like, bitch, I'm a fucking queen. Je suis la queen. Dieu là, il m'a mis au rang de reine. Que son nom soit loué, amen. Non, franchement, genre ces 2 mois au Bénin, les gars, les go, je vous dis, ça a été... Donc bref, tout ce séjour-là se finit. Il était temps de rentrer. Je rentre en France le 2 mars. Déjà moi, de loin là-bas, j'entendais les trucs de coronavirus, je calculais pas trop, mais j'avais oublié que bientôt toi aussi t'allais rentrer dans tout ça. J'arrive le 2 mars, juste à temps pour m'inscrire au chômage. Je m'inscris, je fais mes trucs et tout. Une semaine après, c'était quoi? Le confinement. Heureusement, votre go, elle a été vive, elle a fait les histoires de chômage avant, et heureusement, parce que du coup, une semaine après, c'était mort. Et là, du coup, je touche le chômage en confinement, parce que sans ça, j'étais dans la merde, les gars. Je n'avais pas de quoi payer mon loyer, j'avais pas de quoi me nourrir, j'avais pas de quoi faire quoi que ce soit. Donc quand je vous dis que Dieu, il pourvoit toujours, même quand toi, tu ne sais pas comment tu vas faire, là, lui, il sait. Par la veille de mon départ pour la France, j'avais plus un sou en poche. Je reçois un mail d'une aide de logement que j'avais demandé, mais genre depuis l'année dernière. Je reçois un mail en mode oui, nous vous envoyons vos 600 € machin et tout. I was like quand je vous dis que notre Dieu là,
il est bon, il est miséricordieux, il est victorieux. Désolée hein, pour ceux qui sont pas croyants mais qui vont regarder ma vidéo là, mais je suis obligée de témoigner parce que tout ce qui s'est passé cette dernière année là, ces 10 mois de ma vie là, c'est un témoignage à tous les niveaux. Il y a eu la main de Dieu, hein, la main comme ça là, à tous les niveaux, tous les points, toutes les étapes de ma vie pendant ces 10 derniers mois. Et vraiment, à lui la gloire, à lui la louange, vraiment, parce que sans lui, là, je sais pas où je serais aujourd'hui, les gars. Ne l'abandonnez jamais, parce que sans lui, il n'y a pas. Je vous dis, il n'y a pas. Donc bref, retour en France, je m'inscris au chômage, confifi, et voilà. Donc ça va faire 1 mois que je suis confinée. Aujourd'hui, j'ai 25 ans, je suis confinée, mais je suis heureuse. La dernière fois, je regardais un épisode de Insecure où la go disait I have no job, j'ai pas de boulot, j'ai pas de mec, machin, mais je suis heureuse. Les gars, c'est exactement dans cet état d'esprit que je suis. J'ai 25 ans, je suis confinée, je suis toute seule dans un 20 mètres carrés. Contrairement à tout ce que les gens pourraient penser et tout, franchement, le confinement, je l'ai vraiment vécu comme positivement en fait, et tous les jours je me réveillais. Bon, après bien évidemment il y a des jours où ça sert à rien de se mettre la pression, je me disais pas faut que je fasse des trucs tous les jours. Il y a des jours, pendant 2-3 jours je pouvais passer mes journées au lit sur Netflix à regarder Disney+, etc. J'avoue, j'ai un rythme complètement déréglé, je me couche à 5h, je me lève à 14h, mais quand je me lève, je suis pas en mode broyer du noir, j'arrive, je peux pas sortir. Déjà de base, je suis quelqu'un de très casanière, j'aime beaucoup être chez moi, passer du temps chez moi. Donc là, ça fait 1 mois que je suis chez moi, je vous jure, j'ai pas vu le temps passer. Et ça me fait du bien. J'en ai profité pour faire des détox pour ma peau, pour mon corps, etc. Je fais des shootings, je crée du contenu. Il y a plein de choses encore que j'aurais voulu faire, mais que j'avoue, j'ai la flemme. Genre créer mon contenu pour Vinted, parce que j'ai plein de valises de vêtements là qu'il faut que je vende. Et juste trouver la motivation de me lever et faire des vidéos photos, j'ai la flemme. Mais vraiment, j'essaie de vraiment pas me mettre la pression parce que c'est le pire truc. On voit un peu dans ce confinement tout ce que chacun et tout est capable de faire, etc. Il faut vraiment pas se mettre la pression et se dire ok, parce que eux ils le font, faut que je le fasse. Allez à votre rythme, on n'a pas tous le même rythme. Il y en a, je vois des gens, ils font du sport H24, des fois je suis là, les gars, j'ai commandé mon tapis de sport. Ça fait 3 semaines, il est là, je l'ai pas touché. J'ai fait du sport 1 fois depuis le début du confinement. Alors que votre go, elle était là, ouais, je vais faire du sport. C'est pas grave. Franchement, je vis au jour le jour. Au jour le jour, en fonction de ce que j'ai envie de faire. Et ce confinement, je le vis très très bien. Je le vis vraiment comme quelque chose qui est déjà de 1, comme quoi le monde en avait besoin, parce qu'on voit tout ce qui est en train de ressortir de bénéfiques. Je pense que cette histoire de coronavirus, au-delà de toute la dimension horrible, tous les gens d'ailleurs, toutes mes condoléances à toutes celles et ceux qui ont eu à perdre des proches, des parents, des amis dû à ce coronavirus. Je pense que c'est un cri de la nature en fait, qui en avait marre, parce que faut se rendre compte qu'en fait c'est nous les virus, c'est l'homme le virus. Parce que la preuve, il a fallu 1 mois, 2 mois, plusieurs semaines de confinement pour que la nature, la terre aille mieux. Les gars, faut se poser des questions. Et moi, juste ce qui me fait peur là, c'est que je me dis, je connais l'humain, l'humanité. Et ce dont j'ai peur, c'est qu'on sorte de cette histoire de coronavirus, cette histoire de confinement, mais en n'ayant rien assimilé de tout ce qui s'est passé. Que genre, quand les gens ressortent, ils reprennent leurs mauvaises habitudes, voire même pire. Parce que, soi-disant, ils sont restés enfermés 2 mois. Déjà là, on voit comment les Français se comportent. Bref, je ne m'exprimerai même pas dessus, mais c'est révoltant. Tous les autres pays l'ont fait de façon exemplaire. Nous, non. Les Français, on se lève, il faut qu'on prenne l'air, il faut qu'on fasse des trucs. Genre, dès qu'il y a une brise de soleil, tout le monde qui sort pour faire des promenades. Les gars, vous êtes où en fait, genre? Bref, je ne veux même pas me lancer dessus. Mais bref, tout ça pour dire que voilà, aujourd'hui, j'ai 25 ans. J'ai pas de travail, j'ai pas de mec, mais je me sens tellement bien les filles, parce que Dieu là, il est amour, et je sais que même si les choses ne se passent pas comme prévu, le meilleur est à venir, vraiment, je vous le jure. Pour faire le bilan sur ces 10 mois et sur ma vie, je vais bien, et je sais que le meilleur est à venir. Pour faire un peu le plan sur mes prochains plans à post-coronavirus, post-confinement, je vais recommencer à chercher du boulot. Idéalement, j'aimerais chercher du boulot à l'étranger.
je ne me ferme pas de porte en fait. Déjà ce qui est sûr c'est que j'en ai marre de la France, je veux partir de la France, je veux partir à l'étranger. Je me dis c'est le moment ou jamais, j'ai 25 ans, j'ai pas d'attache, c'est vraiment le moment ou jamais si je veux pouvoir me faire mes propres expériences, bouger, faire ce que je veux. Un peu l'état d'esprit dans lequel je suis en bonne santé, j'ai de quoi me nourrir, j'ai un abri, j'ai un toit, c'est tout ce qui compte. Là en fait je suis vraiment grateful et j'essaie de vous envoyer au maximum mes bonnes ondes. J'espère quand même que ça vous aura plu et que vous serez restés jusqu'à la fin. J'ai essayé de faire le plus court possible mais que ce soit le plus clair pour vous essayer de vous partager vraiment toutes les bonnes vibes que j'ai reçues et toutes les bonnes vibes que je continue de recevoir. Et je dis pas que je vais revenir tout de suite d'un coup en mode boom parce que voilà, ça demande du temps et tout, mais sachez que je ne vous oublie pas, que je ne vous abandonne pas et que je vais vraiment me poser pour essayer d'organiser tout un planning avec des idées vidéos, etc. Aujourd'hui, on est dans un monde où il y a beaucoup besoin de témoignages, où les gens ont besoin d'entendre des trucs positifs en fait. Donc, je pense que je vais essayer de faire plus de vidéos comme ça où je vous témoigne de ce qui se passe dans ma vie parce que les réseaux sociaux ça peut très vite être, t'as l'impression que tout se passe bien dans la vie des gens alors que dans le fond ils vivent plein de trucs et je trouve que c'est important de le savoir aussi. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, des commentaires et tout ça. J'espère vraiment que chacun d'entre vous se porte bien dans son confinement. Prenez soin de vous et surtout ne l'abandonnez pas, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et soyez toujours reconnaissants de tout ce que vous avez dans votre vie parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup moins. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. 25 ans et confiné, je vous aime et je vous dis merci pour tout le soutien que vous me donnez au quotidien. Encore une fois, joyeux anniversaire à moi et à bientôt pour la prochaine vidéo. Mouah, mouah, je vous aime.